Chers élèves, bonjour. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle dictée. Elle est un extrait du roman épistolaire de Montesquieu, Les Lettres persanes. Il s'agit plus précisément d'un extrait de la lettre 99, lettre que Rica, en voyage à Paris, adresse à son ami Rédi, alors à Venise. Rica est un jeune persan parti découvrir la France et qui écrit régulièrement à ses amis pour leur rendre compte de ce qu'il découvre au cours de son voyage. Je précise qu'un persan est un homme originaire de Perse, la Perse correspondant à l'Iran actuel. Je vais à présent dicter le texte phrase par phrase. Je répéterai 2 fois chaque portion. N'hésitez pas à appuyer régulièrement sur pause pour vous donner le temps d'écrire le texte. Je m'interromprai à la fin de chaque phrase pour commenter les principales difficultés rencontrées. Je commence la dictée. Je trouve les caprices de la mode chez les Français étonnants. Ils ont oublié comment ils étaient habillés cet été. Ils ignorent encore plus comment ils le seront cet hiver. Mais, surtout, on ne saurait croire combien il en coûte à un mari pour mettre sa femme à la mode. Que me servirait de te faire une description exacte de leur habillement et de leur parure? Une mode nouvelle viendrait détruire tout mon ouvrage, comme celui de leurs ouvriers. Et, avant que tu eusses reçu ma lettre, tout serait changé. Une femme qui quitte Paris pour aller passer 6 mois à la campagne en revient aussi antique que si elle s'y était oubliée 30 ans. Le fils méconnaît le portrait de sa mère, tant l'habit avec lequel elle est peinte lui paraît étranger. Il s'imagine que c'est quelque américaine qui est représentée, ou que le peintre a voulu exprimer quelqu'une de ses fantaisies. Quelquefois, les coiffures montent insensiblement, et une révolution les fait descendre tout à coup. Il a été un temps que leur hauteur immense mettait le visage d'une femme au milieu d'elle-même. Dans un autre, c'étaient les pieds qui occupaient cette place. Les talons faisaient un piédestal qui les tenait en l'air. Je vous propose à présent de vous dicter le texte. Comme d'habitude, au terme de chacune des phrases, je vous donnerai la correction. Je commence. Je trouve les caprices de la mode, virgule. Je trouve les caprices de la mode, virgule. Chez les Français, virgule. Étonnant. Point. Chez les Français, virgule. Étonnant. Point. Passons à la correction. Je trouve les caprices de la mode. Cette première proposition ne pose pas de difficulté. La seule chose est qu'il faut bien penser à mettre un S à la fin de caprice. Chez les Français, la même chose ici, la difficulté porte sur la majuscule. En effet, on parle du peuple français. Français est un nom, c'est la raison pour laquelle il doit s'écrire avec une majuscule. On n'oublie pas par ailleurs la cédille. Je trouve les caprices de la mode chez les Français étonnants. Attention à l'orthographe ici de l'adjectif étonnant. Il se trouve ici que étonnant est un attribut du COD. Il apporte une information sur le COD, les caprices de la mode. Il faut donc l'accorder avec le nom sur lequel il apporte une information. Ici, ce sont les caprices qui sont étonnants. C'est la raison pour laquelle étonnant devra s'accorder au pluriel et prendre un S. Je poursuis la dictée. Ils ont oublié comment ils étaient habillés cet été. Ils ont oublié comment ils étaient habillés cet été. Point virgule. Ils ignorent encore plus. Ils ignorent encore plus. Comment ils le seront cet hiver. Deux points. Comment ils le seront cet hiver. Deux points.
Mais surtout, mais surtout, on ne saurait croire, on ne saurait croire combien il en coûte à un mari, mais surtout, on ne saurait croire combien il en coûte à un mari, virgule, pour mettre sa femme à la mode. Point. Pour mettre sa femme à la mode. Point. Je corrige. Ils ont oublié. Ce « il » est un pronom personnel qui reprend les français. Il est donc à la troisième personne du pluriel. Ont oublié, le verbe oublier est conjugué au passé composé, l'auxiliaire avoir, ont, ont, troisième personne du pluriel, et le participe passé du verbe oublier, employé ici avec l'auxiliaire avoir, pourrait s'accorder avec le COD si ce dernier était placé avant. Ils ont oublié quelque chose, ils ont oublié comment ils étaient habillés cet été, le COD est placé après. Lorsque j'écris mon participe passé, je ne sais pas avec quoi il s'accorde, je ne l'accorde donc pas. Ils ont oublié comment ils étaient habillés. Vous savez écrire l'adverbe interrogatif comment? Ils, ce sont toujours les Français. Étaient habillés, ici est un plus que parfait. Était s'accorde avec il, troisième personne du pluriel, A-I-E-N-T, et habillé est un participe passé employé cette fois-ci avec l'auxiliaire être. C'est qui était habillé cet été? C'est il, ce sont les Français. Je peux donc accorder mon participe passé au pluriel et lui ajouter un S. Cet été, cet est un déterminant démonstratif, il s'accorde avec le nom qu'il détermine, à savoir le nom été. Été est un nom masculin, c'est la raison pour laquelle cet s'écrit CET. Cet été. Point virgule. Ils ignorent encore plus. Ils, ce sont toujours les Français. Ils, troisième personne du pluriel, ILS. Ignore, mon verbe est conjugué au présent de l'indicatif, à la troisième personne du pluriel, puisque son sujet est il. C'est la raison pour laquelle je l'écris ENT à la fin. Encore plus, comment ils le seront cet hiver? Ils le seront, seront est le verbe être conjugué cette fois-ci au futur. Il s'agit de prévoir ce qui va se passer dans l'avenir. Nous sommes à la troisième personne du pluriel, seront s'écrit S-E-R-O-N-T à la fin. Cet hiver, cet, toujours déterminant démonstratif. Cette fois-ci, il détermine le nom hiver qui est un nom masculin. C'est la raison pour laquelle cet s'écrit CET. Mais surtout, on ne saurait croire. Il s'agit ici du verbe savoir conjugué au conditionnel à la troisième personne du singulier. Attention, le verbe savoir au conditionnel s'écrit S-A-U-R et la terminaison de troisième personne s'écrit A-I-T. Il s'agit de ne pas confondre le conditionnel du verbe savoir, saurait, avec le conditionnel du verbe être, serait. Ici, il s'agit bien du verbe savoir. On lui ajoute le verbe croire. Combien il en coûte à un mari? Il s'agit de ne pas oublier l'accent circonflexe sur le U de coûte. À un mari, ce A est la préposition qui s'écrit A avec un accent. À un mari, et attention à l'orthographe de mari. Ici, il ne s'agit pas du prénom féminin mari qui s'écrirait IE, mais du mari, de l'époux. Ce mari s'écrit M-A-R-I. Il ne faut surtout pas lui ajouter de E. Pour mettre sa femme à la mode, aucune difficulté. Je poursuis la dictée du texte. Que me servirait de te faire une description exacte de leur habillement et de leur parure? Point d'interrogation. Que me servirait de te faire une description exacte que me servirait de te faire une description exacte de leur habillement
et de leur parure. Corrigeons. Que me servirait? Le verbe servir est lui aussi conjugué au conditionnel. Nous sommes à la troisième personne du singulier. Servirait s'écrit donc I-R-A-I-T. Que me servirait de te faire une description? Description est un mot que vous savez écrire. Attention maintenant à l'adjectif exact, puisque exact apporte une information sur le nom description. C'est bien la description qui est exacte. Il faut donc que je montre le lien qui existe entre l'adjectif et le nom. Il faut que j'accorde exact avec description, et pour l'accorder, je vais devoir le mettre au féminin. Singulier. Exact s'écrit E-X-A-C-T-E. De leur habillement. Nous parlons ici de l'habillement des Français. Habillement, on considère que leur habillement est un singulier. C'est la raison pour laquelle le déterminant possessif leur, ici, s'écrit au singulier, suivi du nom habillement, et de leur parure. Et la conjonction de coordination, ET, qui me permet d'ajouter une idée. De leur parure. On peut considérer qu'ils ne possèdent qu'une seule parure, et c'est la raison pour laquelle nous pourrions écrire le groupe nominal leur parure au singulier. Montesquieu, lui, a choisi de le mettre au pluriel. Si vous l'écrivez au singulier, vous ne ferez pas de faute, ce sera juste, mais Montesquieu, lui, choisit de le mettre au pluriel, ce sera juste aussi. Leur est donc un déterminant possessif, mais pluriel, puisqu'il choisit d'écrire le nom parure au pluriel. Je poursuis la dictée. Une mode nouvelle viendrait détruire tout mon ouvrage, virgule. Une mode nouvelle viendrait détruire tout mon ouvrage, virgule. Comme celui de leurs ouvriers, point virgule. Comme celui de leurs ouvriers, point virgule. Et, virgule. Avant que tu eusses reçu ma lettre, virgule. Attention à ce verbe que tu eusses reçu. Il s'agit du verbe recevoir conjugué au subjonctif plus que parfait. Je répète, et, virgule. Avant que tu eusses reçu ma lettre, virgule. Tout serait changé. Point. Tout serait changé. Voyons la correction. Une mode nouvelle. Pas de problème. Viendrait détruire tout mon ouvrage. Attention, le verbe venir est conjugué ici au conditionnel présent. Je cherche le sujet du verbe venir, c'est une mode nouvelle, donc viendrait s'écrit AIT. Détruire ne pose pas de difficulté. Tout mon ouvrage, le déterminant indéfini tout est ici suivi d'un autre déterminant singulier, masculin. C'est la raison pour laquelle tout reste au singulier et au masculin. Vous savez écrire ouvrage. Comme celui de leurs ouvriers. La liaison vous indique ici qu'il s'agit de plusieurs ouvriers. C'est la raison pour laquelle ce groupe nominal se met entièrement au pluriel. Leur, déterminant possessif, prend un S, et ouvrier, nom commun, prend un S également. Et il s'agit de la conjonction de coordination et ET. Avant que tu eusses reçu ma lettre. Je vous ai précisé que tu eusses reçu est un subjonctif plus que parfait. Je dois donc mettre mon auxiliaire au subjonctif imparfait. Il se construit à partir de la forme du passé simple auquel je vais rajouter la terminaison SES. Donc que tu eusses, EU2SES. Quant au verbe recevoir, il est au participe passé. Il s'agit donc de la forme reçue, RE, C cédille, U. Ma lettre. Tout serait changé. Tout est cette fois-ci un pronom indéfini, dans la mesure où il ne détermine pas de nom. Le tout exprime une totalité. Tout s'écrit ici TOUT.
Serait changé, serait est conjugué au conditionnel, son sujet est tout, il est donc conjugué à la troisième personne du singulier, la terminaison est RAIT. Et changer le participe passé employé avec serait. Ce qui serait changé, c'est tout, qui exprime une totalité, c'est un collectif. Changer est donc au singulier, je dois donc l'écrire et. Je poursuis la dictée. Une femme qui quitte Paris pour aller passer 6 mois à la campagne. Une femme qui quitte Paris pour aller passer 6 mois à la campagne. Une femme qui quitte Paris pour aller passer 6 mois à la campagne en revient aussi antique, en revient aussi antique que si elle s'y était oubliée 30 ans. Que si elle s'y était oubliée 30 ans. Je corrige. Une femme qui quitte Paris ne pose pas de problème. On n'oublie pas la majuscule à Paris, puisque c'est un nom propre, il s'agit d'une ville. Pour aller passer 6 mois à la campagne. Attention au verbe aller et au verbe passer, ce sont deux verbes qui se terminent par le son et, sauf que tous les deux sont introduits par une préposition, et lorsque un verbe est introduit par une préposition, ce verbe est toujours un infinitif. Donc le verbe aller s'écrit ER, d'autant que le verbe passer est précédé d'un premier verbe, et lorsque deux verbes se suivent, le deuxième est toujours un infinitif. C'est la raison pour laquelle passer s'écrit ER également. 6 mois, le déterminant numéral 6 s'écrit en toutes lettres, S-I-X. Mois à la campagne. En revient aussi antique. Elle en revient, c'est le verbe revenir, conjugué à la troisième personne du singulier, puisque c'est la femme qui revient, c'est la femme qui est le sujet du verbe. Donc revient, V-I-E-N-T. Aussi antique ne pose aucun problème d'orthographe. Ici, en ce qui concerne le sens, c'est qu'une femme qui se serait absentée de Paris pendant 6 mois revient complètement démodée. La mode est allée tellement vite que elle ne suit déjà plus la mode, elle n'est déjà plus à la mode quand elle revient. Elle en revient aussi antique que si elle s'y était oubliée 30 ans. Que si elle s'y était oubliée. Le si était oublié, il s'agit du verbe s'oublier, un verbe pronominal, c'est la raison pour laquelle le verbe s'emploie avec le pronom S'. Le I correspond au complément circonstanciel de lieu, ici si elle était restée à la campagne pendant 30 ans, donc le Y est le pronom adverbial qui remplace le lieu où elle s'est oubliée. Était et le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier, la terminaison est donc AIT. Quant au participe passé de oublier, il est employé ici avec l'auxiliaire être, il doit donc s'accorder. C'est qui s'était oublié? Eh bien c'est elle, c'est la raison pour laquelle le participe passé s'écrit au féminin et s'écrit EE. 30 ans, le déterminant numéral 30 s'écrit en toutes lettres, il est invariable, il exprime à lui seul une quantité, mais je n'ai pas besoin de mettre de S à 30. En revanche, il y a bien 30 années, c'est la raison pour laquelle je dois écrire en avec un S. Je poursuis la dictée du texte. Le fils méconnaît le portrait de sa mère, virgule. Le fils méconnaît le portrait de sa mère, virgule. Le fils méconnaît le portrait de sa mère, virgule, tant l'habit avec lequel elle est peinte, tant l'habit avec lequel elle est peinte lui paraît
étranger, point virgule. Tant l'habit avec lequel elle est peinte lui paraît étranger, point virgule. Il s'imagine que c'est quelque américaine qui y est représentée, virgule. Il s'imagine que c'est quelque américaine qui y est représentée, virgule. Ou que le peintre a voulu exprimer quelqu'une de ses fantaisies. Ou que le peintre a voulu exprimer quelqu'une de ses fantaisies. Point. Passons à la correction. Le fils méconnaît le portrait de sa mère. La difficulté porte sur le verbe méconnaître ici, c'est-à-dire connaître mal ou ne pas reconnaître tout simplement. Son sujet est le fils, je dois donc l'accorder à la troisième personne du singulier. Attention, le verbe méconnaître peut s'écrire à I accent circonflexe T, mais on accepte également l'orthographe AIT depuis la réforme de l'orthographe de 1990. Tant l'habit avec lequel elle est peinte lui paraît étranger. Tant l'habit, ce temps est l'adverbe que l'on écrit T-A-N-T. Et l'habit, attention, le terme de habit s'écrit H-A-B-I-T. Ce n'est pas un habille, mais c'est bien un habit, H-A-B-I-T, pour l'orthographe de ce nom. Avec lequel elle est peinte, lequel ici est un pronom relatif qui doit s'accorder avec le nom qu'il remplace. Le nom qu'il remplace est l'habit, masculin singulier, c'est la raison pour laquelle lequel s'écrit au masculin singulier. Elle est peinte. Ici, elle renvoie à la mère, c'est la raison pour laquelle ce pronom est un pronom de troisième personne du singulier. Le participe c'est peinte s'accorde avec le nom qu'il caractérise, c'est bien elle qui est peinte, c'est la raison pour laquelle peinte s'écrit avec un E. Lui paraît étranger, le verbe paraître, comme le verbe méconnaître, s'écrit A-I-T ou A-I accent circonflexe T. Les deux orthographes sont admises pour la terminaison de ce verbe. Étranger, ce qui est étranger ici, c'est le portrait de la mère, c'est la raison pour laquelle cet adjectif s'accorde au masculin et au singulier. Point virgule. Il s'imagine que c'est quelque américaine. Il s'imagine, le verbe s'imaginer est un verbe pronominal, c'est la raison pour laquelle le pronom s'écrit S'. Pas de problème pour le verbe s'imagine. Que c'est quelque américaine. Le C ici est un présentatif, c'est le présentatif C''EST. Pour vérifier, je le mets à la forme négative, ce n'est pas, ce qui me permet de valider son orthographe. Quelque américaine. Attention à ce quelque est un déterminant indéfini qui veut dire une certaine américaine, une parmi d'autres, une américaine quelconque. Je dois l'écrire au singulier. Et américaine est un nom qui désigne l'habitant d'un pays. C'est la raison pour laquelle je dois l'écrire avec une majuscule. Qui y est représenté, qui est le pronom relatif qui reprend le mot américaine. Y est le pronom adverbial qui remplace le lieu sur lequel est représentée cette américaine, c'est-à-dire sur le portrait. Est représentée, c'est l'américaine qui y est représentée, et le verbe être qui s'accorde avec américaine, troisième personne du singulier,
est représenté, est un participe passé qui s'accorde, là encore, avec américaine. C'est la raison pour laquelle je dois le mettre au féminin. Pour le sens du texte, le fils ne reconnaît pas sa mère dans la mesure où la mode est allée tellement vite que la tenue qu'elle porte sur le portrait pour lequel elle a posé est déjà démodée par rapport à la mode de l'époque. Je poursuis. Ou que le peintre, ce ou c'est le ou bien, conjonction de coordination, que le peintre a voulu, mon verbe vouloir est conjugué au passé composé, le a est le verbe avoir au présent, et voulu est le participe passé d'un verbe en U s'écrit toujours U en dehors de toute règle d'accord, c'est la raison pour laquelle voulu ne prend pas d'autre terminaison. Il a voulu exprimer. Exprimer est un verbe qui se termine par le son et. Je dois savoir s'il s'agit d'un infinitif ou d'un participe passé. Quand deux verbes se suivent, le deuxième est un infinitif. Et je peux vérifier en le remplaçant par un verbe du troisième groupe pour entendre la forme de l'infinitif. Que le peintre a voulu prendre, que le peintre a voulu mordre, que le peintre a voulu faire. Quelqu'une de ces fantaisies, ce quelqu'une est là encore un déterminant indéfini qui désigne une chose parmi plusieurs choses. Ici, c'est une fantaisie parmi toutes les fantaisies du peintre. Donc, quelqu'une doit s'accorder au féminin singulier. De ces fantaisies, le C est un déterminant possessif qui montre que ce sont les fantaisies du peintre. Il s'écrit donc SES. Quant à fantaisie, F-A-N-T-A-I-S-I. ES dans la mesure où ce nom est employé au pluriel. Je poursuis la dictée du texte. Quelquefois, les coiffures montent insensiblement. Point virgule. Quelquefois, les coiffures montent insensiblement. Point virgule. Et une révolution les fait descendre tout à coup. Point. Et une révolution les fait descendre tout à coup. Point. Je corrige. Quelquefois. Attention à l'orthographe de l'adverbe quelquefois. Il est vrai que nous serions tentés de l'écrire en deux mots. Or, quelquefois ne s'écrit qu'en un seul mot. Q-U-E-L, Q-U-E, F-O-I-S, tout attaché. Les coiffures, attention au nom coiffure, il s'écrit avec deux F, et dans la mesure où il est employé ici au pluriel, il ne faut pas oublier le S. Monte, ce qui monte, ce sont les coiffures. Monte a pour terminaison E-N-T. Insensiblement, cet adverbe est construit à partir de l'adjectif sensible, auquel on a rajouté le suffixe ment pour pouvoir créer un adverbe, sensiblement, et auquel on a rajouté le préfixe privatif un afin d'en inverser le sens. Insensiblement. Quelquefois, les coiffures montent insensiblement, et une révolution, et ET, il s'agit de la conjonction de coordination. Une révolution les fait descendre tout à coup. Les fait descendre, attention, le les ici est un pronom qui remplace coiffure. Il n'a aucune incidence sur le verbe faire juste après, qui est conjugué à la troisième personne du singulier, parce que c'est quoi qui les fait descendre? C'est une révolution. Il s'accorde donc avec révolution, F-A-I-T. Descendre ne pose pas de difficulté, attention simplement à son orthographe, D-E-S-C, E-N-D-R-E. Il faut connaître enfin l'orthographe de l'adverbe tout à coup, tout, plus loin A avec un accent, plus loin coup, C-O-U-P. Je poursuis la dictée. Il a été un temps, il a été un temps, que leur hauteur immense, que leur hauteur immense mettait
Le visage d'une femme mettait le visage d'une femme au milieu d'elle-même. Deux points. Il a été un temps que leur hauteur immense mettait le visage d'une femme au milieu d'elle-même. Deux points. Dans un autre, virgule. Dans un autre, virgule. C'étaient les pieds qui occupaient cette place. Point virgule. C'étaient les pieds qui occupaient cette place. Point virgule. Les talons faisaient un piédestal. Les talons faisaient un piédestal, virgule, qui les tenait en l'air. Point final. Qui les tenait en l'air. Point final. Passons à la correction de cette dernière phrase. Il a été un temps que. Il a été un temps que. Cette expression ne pose pas de difficulté, il faut simplement comprendre qu'il s'agit d'une époque. Il a été une époque où, il y a eu un moment où, donc temps doit s'écrire T-E-M-P-S, que leur hauteur immense. Hauteur ici est au singulier. On parle de la hauteur de ces femmes, donc, enfin de ces coiffures. Donc le non-hauteur s'emploie au singulier et le déterminant possessif leur est lui-même au singulier. Attention à l'orthographe de l'adjectif immense, il s'écrit avec deux M. Quant au verbe mettre, il est employé ici à l'imparfait, nous sommes à la troisième personne du singulier, c'est la raison pour laquelle la terminaison de mettait est AIT. Le mettait le visage d'une femme, pas de difficulté, au milieu d'elle-même. Attention à l'orthographe du mot milieu. Il se prononce bien milieu avec le son le et non le son ye. C'est la raison pour laquelle milieu s'écrit avec un seul L. M-I-L-I-E-U. Au milieu d'elle-même ne pose pas de problème. Il faut simplement bien penser au trait d'union entre elle et même et à l'accent circonflexe sur le E de même. Dans un autre, c'était les pieds qui occupaient cette place. C'était, nous retrouvons ici notre présentatif, c'est, conjugué ici à l'imparfait, il peut s'accorder avec le complément du présentatif. Ici, c'était fonctionne avec les pieds. Je peux donc écrire c'était au singulier, AIT, comme je peux l'écrire au pluriel, A-I-E-N-T, dans la mesure où il est question des pieds, et pieds, bien sûr, doit s'écrire au pluriel. Je n'oublie donc pas le S. Qui occupait cette place, c'est quoi qui occupait? Ce sont les pieds, c'est la raison pour laquelle occupait, conjugué à l'imparfait, a pour terminaison A-I-E-N-T, troisième personne du pluriel. Cette place ne pose pas de problème. Les talons, je pense bien au S du pluriel, faisait un piédestal. Attention à notre verbe faire, conjugué à la troisième personne du pluriel de l'imparfait. La prononciation faisait nous rappelle que faisait, tout en se prononçant fe, s'écrit bien F-A-I-S-A-I-E-N-T pour la terminaison. Faisait un piédestal. Attention à l'orthographe de piédestal en un seul mot, qui les tenait en l'air. C'est quoi qui les tenait en l'air? C'est le piédestal. Mon verbe tenait est conjugué à la troisième personne du singulier. C'est la raison pour laquelle il s'écrit AIT. En l'air ne pose pas de problème. Nous en avons terminé avec cette dictée. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.